Allez les geeks, on se retrouve pour un nouveau récap de l'actualité et cette fois-ci spécial Marvel et plus précisément spécial MCU. Car oui, j'ai trouvé tellement de petites news qu'il fallait forcément que je vous les partage, donc les voici. Commençons tout d'abord par une question que vous vous êtes peut-être posée. Elle concerne la scène post-crédit de Avengers Infinity War. Pourquoi Nick Fury contacte-t-il Captain Marvel? Et pourquoi maintenant? Et ben selon Kevin Feige, président de Marvel Studios, elle est plus puissante que n'importe quel personnage que nous avons présenté jusqu'ici. Donc cela seul vous dit qu'il y a une raison pour laquelle Nick Fury a frappé ce bouton à la fin de Infinity War, quand il s'est rendu compte qu'il était confronté à quelque chose de beaucoup plus gros qu'il n'avait encore jamais rencontré auparavant. Avec un peu de chance, l'avoir de son côté va changer l'équilibre des pouvoirs d'une manière dont ils ont désespérément besoin. Voilà, ça disons que c'est la version officielle. La version officieuse à mon avis, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas forcément prévu d'utiliser un jour Captain Marvel. Et en même temps, qui aurait prédit il y a quelques années que Marvel Studios arriverait où il en est aujourd'hui? Ah là, pas beaucoup de monde en tout cas. Parlons maintenant un petit peu des Gardiens de la Galaxie volume 3. Je pense que maintenant, en tout cas j'espère que tout le monde sait que James Gunn ne réalisera pas ce film. Et c'est pourquoi Marvel a justement mis un petit peu en stand-by, en tout cas en pause, la production de ce film et qu'il recherche activement un remplaçant. Paul Feig, notre réalisateur qui s'est notamment occupé de Ghostbusters ou encore plus récemment de L'Ombre d'Emily, a révélé que lui, il n'accepterait jamais cette proposition. Car c'est quelque chose qui se fait pas, ce serait enlever la franchise à quelqu'un qui l'a créée. Par ailleurs, je tiens à préciser évidemment que Paul Feig n'a jamais été forcément en négociation avec Marvel pour le reprendre. Mais moi c'est plutôt la remarque que je trouve intéressante sur le fait que peu de réalisateurs voudront peut-être reprendre justement le flambeau et passer après James Gunn. Sachant que cette franchise, c'est lui qui l'a créée de A à Z. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors le conflit entre Disney et James Gunn c'est une chose, mais parlons un petit peu maintenant du conflit entre les différents Hulk. Car oui, pour ceux qui ne se rappellent pas, Mark Ruffalo n'est pas le seul personnage à avoir incarné Hulk, en tout cas dans le MCU. Et il y a aussi Edward Norton. L'acteur Mark Ruffalo a tout simplement révélé qu'il n'avait encore jamais eu l'occasion de discuter avec Edward Norton de justement ce rôle, et qu'il trouve ça un petit peu dommage. Après on sait aussi que Edward Norton n'a pas forcément apprécié sa venue dans le MCU, et qu'à mon avis il a plutôt envie d'oublier cet échec. Changeons complètement de sujet, oui il n'y a pas de transition entre ces diverses news. Kevin Feige, président de Marvel Studios toujours, ça n'a pas changé, a révélé qu'il y aurait encore plus de films sur des femmes héroïnes dans le futur du MCU. Bon ça vous allez me dire c'est pas nouveau, mais là il révèle aussi pourquoi ça n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Car son but, il le précise, ce n'est pas de faire « Oh regarde un héros féminin », mais plutôt que l'on se pose la question « Mais de qui s'agit-il? Qui est ce personnage? Je suis ravi de voir ça ». Je trouve ça vraiment dommage de faire des films sur des filles pour faire juste « Oh regardez, on est en 2018, on fait des films sur des filles ». Alors que l'univers Marvel regorge d'héroïnes qui sont super intéressants à exploiter et qui méritent totalement un film solo, comme c'est le cas de Captain Marvel ou même de la Guêpe, Black Widow et j'en passe. Bref, je reste assez optimiste pour ce futur. Futur où on pourrait pourquoi pas revoir le retour de Hela, la grande méchante en quelque sorte du film Thor Ragnarok. Kate Blanchett, son actrice, a justement révélé qu'elle aimerait bien pourquoi pas revenir un jour dans la MCU et même pourquoi pas faire équipe avec Thanos. Bon, soyons honnêtes, arrêtons la théorie de Avengers 4 où justement le personnage va revenir, va faire équipe avec Thanos, etc. Ça franchement, j'y crois pas. Par ailleurs, pourquoi pas un jour le retour du personnage? C'est vrai qu'on l'a pas véritablement vu mourir, donc ça serait pas vraiment étonnant. Ou peut-être même pourquoi pas dans un Thor 4, qui sait si un jour ça arrive. En tout cas, l'actrice a plutôt apprécié jouer justement dans ce film du MCU, donc on peut imaginer un retour. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Sinon, parlons un petit peu de Captain Marvel. Oui, encore, c'est vrai, on en parle très souvent en ce moment, mais avec toutes les images qui sont sorties et les petites révélations qu'a pu faire l'actrice, forcément, on a plein de nouveautés. Et figurez-vous que l'actrice a failli refuser le rôle. Il lui a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour justement l'accepter. Elle a précisé avoir vraiment hésité parce qu'elle souhaitait un petit peu rester anonyme et qu'apparaître dans la MCU, c'est s'exposer énormément. Et la preuve maintenant, tout le monde connaît cette actrice. Alors qu'en vrai, je vous mets au défi de connaître un film dans lequel elle a joué. Ouais, non, en vrai, il y en a pas mal. Elle a joué notamment dans Kong Skull Island, Scott Pilgrim, 21 Jump Street, et j'en passe et des meilleurs. Et on termine avec deux petites news au sujet du film Avengers 4. Des news qui peuvent potentiellement spoiler le film, donc évidemment si vous restez, soyez prévenus. La première, elle concerne tout simplement Jeremy Renner, l'acteur de Hawkeye qui vient de teaser un petit peu son retour. Alors on savait qu'il serait présent dans Avengers 4, mais là c'est d'une manière officielle. Sur Instagram, il a publié une image en disant « Good to be back ». Ça veut plus ou moins tout dire. Et on termine par contre avec une news assez intéressante, assez surprenante quoique, elle concerne le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps dans justement Avengers 4. Je tiens quand même à préciser que c'est une information à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas de confirmation officielle forcément. Ça nous vient du site The #Show qui révèle justement avoir vu John Slattery sur le tournage, soit la version âgée de Howard Stark, que l'on a pu voir notamment dans Captain America Civil War ou encore dans Ant-Man et Iron Man 2. Et visiblement il fera un petit retour dans Avengers 4.
Rien de très surprenant puisqu'on sait que ce film va soit se dérouler un petit peu dans le passé, soit au moins nous montrer quelques scènes qui justement se déroulent dans le passé. Donc même si c'est pas véritablement confirmé, ça semble fort probable. Bref les geeks, c'est tout pour ce petit voire gros récap de l'actualité ciné-série spéciale MCU. J'espère évidemment que ces toutes petites news vous auront intéressé. Aucune grosse révélation, vous l'avez compris, mais plein de petits teasings comme ça, fort sympathiques. Comme le révèle Mark Ruffalo, les reshoots du film Avengers 4 seront bientôt terminés, ce qui veut dire que justement ce film sera aussi bientôt terminé. Et qui dit bientôt terminé, dit bientôt dans les salles. Moi du coup je retourne sur Spider-Man PS4, rendez-vous sur le grenier du geek pour voir des lives. C'était Mathéo, ciao tout le monde.